Bonsoir, chers téléspectateurs, et bienvenue sur Innovation Canal. Je suis Eunice et ce soir, nous allons vous entretenir sur la CAN 2024, dite CAN de l'hospitalité. Et pour ce faire, nous avons en notre compagnie un éminent invité. À tout de suite. Nous l'avons attendue et enfin elle est là. La Coupe d'Afrique des Nations 2024, où 24 pays se mesureront sur le tapis vert pendant 4 semaines au bon plaisir des adeptes du football. L'engouement est intense. 40 ans après avoir accueilli la compétition, la Côte d'Ivoire peut-elle encore relever le défi et gagner le pari de la CAN de l'hospitalité? Monsieur Zama, quel est votre avis? Alors, bonsoir madame. Voilà, c'est un premier numéro très intéressant. Est-ce que la Côte d'Ivoire peut gagner le pari? Voilà, après 40 ans, c'était en 84. Cette année, la CAN était baptisée Côte d'Ivoire 84. On n'a pas pu remporter. On a même été éliminé en phase de poule. Tout à fait. Mais bon, là, c'est une histoire. Alors, c'est une histoire, je dis, on a devant nous. Et juste maintenant la CAN en 2023 qu'on organise. Je pense que tout est fait prêt ou bien tout est en bon chemin pour que la Côte d'Ivoire finisse cette campagne-là avec des acclamations, des ovations. Parce que tout l'arsenal qui a été déployé jusqu'ici au niveau de l'organisation, voilà, au départ, il n'y avait pas d'engouement, mais on commence à sentir la suite d'engouement. Et puis, pas mal de moyens ont été employés par le gouvernement ivoirien, donc tout ça a été déployé. Et en tout cas, consacré, pour ne pas dire, à ces activités-là à travers des entités expertes. Je pense que tout est sur le chemin, voilà, pour que la Côte d'Ivoire. Selon vous, vous pensez que la communication autour de cette compétition-là, est-ce que la communication a porté fruit? Est-ce qu'elle s'est bien déroulée ou est-ce qu'elle est en train de bien se dérouler? Bon, je dirais la communication n'était pas en train de passer, mais maintenant elle est en train de passer. Pour ça, c'est le jeu des verbes. Hein. Ne pas dire depuis le début de l'annonce, bien des préparatifs. Voilà, on a vu voilà, une préparation un peu plus élitiste. Ouais. Ça restait entre la FIFA et puis le COCAN, la FIFA, la Fédération ivoirienne de football, et puis le COCAN, le comité d'organisation de cette CAN-là. On n'avait pas senti cette jeunesse vraiment, en tout cas, impliquée là-dedans. Mais à partir de septembre, voilà, il y a eu le réveil. Ils ont compris que là, il fallait mobiliser la jeunesse rapidement. Donc, 10 000 jeunes ont été employés voilà, pour servir des bénévoles au niveau de l'organisation de la CAN. Et on ne s'est pas arrêté là. Après les 10 000, on a eu encore 10 000 autres jeunes qui ont complété la liste. Donc, ça fait 20 000 bénévoles. Wow. Bon, je dirais que c'est peu, mais c'est plus par rapport à la première vague des 10 000 jeunes. Donc, je pense que tout est en train de bien partir. Aujourd'hui, quand on prenait Abidjan, je ne sais pas comment l'effervescence, bien la ferveur dans la ville de l'intérieur, à Yamoussoukro, à Bouaké, à Korogo ou encore à San Pedro, qui sont les autres villes où se jouent les matchs de la CAN. Mais à Abidjan, partout, en tout cas, vous passez, il y a des photos partout. Vous voyez qu'il y a le drapeau voilà, de la Côte d'Ivoire qui est ici partout, sur tous les poteaux, pour dire que c'est aussi une forme de communication. Même si elle se fait un petit peu aujourd'hui en retard, mais là, on approche, on a quelque part. Voilà, on a quelque part, ou bien on a un clin d'œil de la compétition. On voit que tous les Ivoiriens sont en train de faire immersion là, pour cette cérémonie d'ouverture-là. Je pense que pour ces pays africains qui commencent à fouler le sol ivoirien, en tout cas, ça ne serait pas une déception parce que déjà à leur arrivée, ces pays-là sont bien accueillis dans les différents aéroports, voilà, juste à leur cité ou bien à leurs hôtels. Et puis, je pense que tout est en train de bien partir. Est-ce que vous pensez que je voudrais parler de 20 000 jeunes qui sont en ce moment déployés à travers le pays pour la compétition. Vous pensez que ces jeunes-là ont été vraiment à la source même de l'organisation ou bien on les utilise juste pour la communication ou encore déjà que, voilà, que maintenant que tout est pratiquement fait? Voilà, entre utiliser la jeunesse ou encore les intégrer, voilà, nous sommes tous là et puis c'est une question très importante. Ici, on ne va pas essayer de critiquer un peu cette organisation. Il y a plusieurs choses. Voilà, il faut aussi le rappeler, aucune organisation humaine n'est parfaite. Il y a toujours des choses à revoir ou bien des retouches à voir. Mais je dirais qu'au départ, c'est ce que je disais, parce que
La Côte d'Ivoire, c'est à peu près 30 millions d'habitants. Donc, si c'est une population qui est majoritairement jeune, il va falloir qu'il y ait plus de jeunes impliqués là-dedans, en fait. Dans tout est quoi, organisation vraiment importante dans notre pays. Donc, au départ, il n'y avait pas cette implication de la jeunesse. On se sentait un petit peu lésé, on se sentait en marge. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, ils ont compris. Depuis août, septembre, ils ont compris qu'il fallait lancer une campagne d'insertion ou bien quoi de la réconsidération de la jeunesse ivoirienne. Parce qu'on sait que si ça doit rester en haut, voilà, la commission va pas passer. On va pas voir le ministre ou bien encore le président de Coca en train de passer dans les rues, annoncer. Il faut se servir de ces jeunes. Donc là, on pourrait dire qu'ils sont utilisés. Mais autrement, utilisés avec une bonne valeur pour dire que c'est chez nous. Alors, c'est une carte de l'hospitalité. C'est moi vraiment important. Voilà, c'est un gros défi à relever. Voilà, donc, quand on dit cadre hospitalité, il va falloir que chacun, déjà, depuis sa position, dans sa prédisposition, puisse accepter que je suis hospitalier, je vais accueillir, ou bien on va laisser entre nous nos querelles internes, et puis bien accueillir ceux qui vont. Oui, par exemple, on voit les fan zones qui vont être mises en place, vous voyez, et même les villages cannes, en l'occurrence, ce sont les jeunes qui vont quoi les animer. Voilà, donc là, c'est déjà très, très intéressant. Et puis, tous ces jeunes, 20 000 dont nous sommes en train de parler, sont déjà dans toutes ces villes, les 6 villes majeures qui vont accueillir les différents matchs. Donc, je pense que la jeunesse se sent un peu plus impliquée maintenant, ce qui n'a pas été le cas depuis le début. Mais aujourd'hui, ça va, je crois bien. Vous avez parlé de l'implication de la jeunesse, on a parlé de comment, en tant que cette canne, la canne de l'hospitalité et tout, oui. Comment chaque Ivoirien doit présenter un certain état d'hospitalité et tout. Vous n'avez pas l'impression qu'on s'est tellement focalisé sur l'hospitalité qu'on oublie nos propres personnes, nos propres habitants. Oui. Le bienfait, c'est-à-dire que le bonheur même de nos populations. Vous savez, on dit le client est roi. À mon sens, ça, c'est vraiment important. Ce n'est pas parce que votre boutique, voilà, mais la personne qui vient vous demander un service, la personne doit être priorisée. Ou encore, on est en Afrique, il y a la tradition qui n'est pas oubliée. Même quand bien vous pouvez être le chef de famille, là, si vous recevez quelqu'un, un visiteur ou bien étranger, vous êtes obligé de céder votre chaise royale. Absolument. Voilà. On ne va pas dire que, considérant ce proverbe ou bien ce dicton, voilà, on va s'arrêter là pour dire qu'on doit léser nos propres frères. Mais souvent, pour la bonne image de votre cour, de votre villa, mieux vaut, il veut dire quoi? Voilà, se faire petit pour rendre bien la personne que vous accueillez. N'est-ce pas? Aujourd'hui, par exemple, voilà, tous ces supporters voilà, qui arrivent en Côte d'Ivoire ou bien tous ces pays, d'ailleurs, les équipes nationales seront dans les hôtels 5 étoiles. Et nous sommes autochtones. Donc, ça ne sert à rien de rester chez soi et dire que voilà, on va se sentir à l'aise par rapport à tous ces pays qui arrivent. Donc, je pense que ce qui est la priorité, c'est de donner cette priorité-là à tous ces étrangers qui arrivent, qui vont fouler le sol. Parce que ça, c'est une campagne. Et puis, il y a plus de 77 entités de médias qui sont en Côte d'Ivoire. Il va falloir qu'on sente le côté hospitalité économique parce que c'est un défi. Pourquoi nous avons employé ce thème? Même si on n'a pas employé ce thème, alors l'hospitalité oblige lorsque vous accueillez. Parce que quand la Côte d'Ivoire part jouer dans notre pays, alors il va falloir que nos supporters, nos fans, ou bien nos joueurs, ou bien tout le staff se sentent vraiment un petit peu dans la compétition, même extra compétition, il va falloir que hors la compétition, on sente un petit peu cette considération en tout cas de tous ceux qui sont là-bas envers nous. Donc ça, c'est vraiment très, très important, surtout pour l'image de notre pays, même dans la communication dont nous parlons. Mais l'engouement, c'est à l'aéroport, par exemple, on sent la compétition, on sent la fête et tout. Mais dans nos quartiers, dans nos petites villes, il n'y a pas vraiment ce sentiment qu'il y a un tel événement qui va se produire dans quelques jours, donc, je veux dire après-demain. Et pourquoi? Selon vous, est-ce que vous pensez que les Ivoiriens boudent un peu c'est ce que je dis. Vous savez, rien ne se perd, tout se transforme. Parce que c'est un problème de communication qui devrait être, en tout cas, fait ou bien résolu depuis fort longtemps. Depuis le début, la Côte d'Ivoire a eu à reporter la CAN. Hein. Je pense que la CAN devrait se tenir depuis l'année dernière en juin. Mais à cause, en tout cas, de la saison pluvieuse, en période estivale, il a fallu qu'on reporte un peu maintenant. Je pense que depuis fort longtemps, depuis 2 ans en arrière, on devrait essayer de faire cette communication. On devrait lancer peut-être, si vous voulez, le concept campagne CAN. On fait des campagnes présidentielles dans les villages, dans des campements. Si on ne peut pas s'y rendre, alors on choisit des jeunes, des présidents de jeunes dans chaque village. Pas parce qu'on va leur donner de la nourriture ou bien quoi que ce soit pour les blaguer, mais être plus proche de ces jeunes ou bien de ces différentes localités pour que ces personnes, ces localités se sentent un petit peu dans la chose. Ce qui n'a pas été fait. Même aujourd'hui, je ne crois pas que dans les villages, il y a ces fan zones ou bien
c'est les villages CAN qui sont organisés. Alors, si vous êtes dans un village qui voulez vraiment suivre la CAN, vous allez devoir vous rendre soit en ville ou bien devant votre petit téléviseur qui est là, vous suivez votre petit écran, n'est-ce pas? Ça, ce n'est pas suffisant, surtout que c'est nous qui accueillons. Parce qu'ordinairement, on regarde les matchs à la télé. Mais quand tout se joue maintenant en Côte d'Ivoire, il y a des jeux. Ils ont des sponsors, il y a plus de sponsors qu'on parle d'une compétition. Ça, c'est une compétition phare chez les continents africains. Voilà, pour ne pas dire au niveau du football, c'est la compétition reine. Alors, il y a plus de sponsors qui partenaires qui nous accompagnent. Ces sponsors-là sont prêts à miser, ou bien à travers des jeux en collaboration avec le COCAN et puis quoi, la FIF, voilà, aider voilà, toute cette jeunesse-là, on parle depuis ces localités. Aujourd'hui, quand on sent, par exemple, on se dit qu'on est obligé voilà, de faire croire, peut-être, n'importe quoi, mais peut-être on se sent obligé de faire croire à tous ces pays qui arrivent aujourd'hui depuis l'aéroport que nous sommes là, qu'on est motivés. Mais, comme vous l'avez bien vu, c'est le bon côté. Si tous ces pays-là, ou bien toutes ces nations qui arrivent, essaient de faire une immersion un petit peu dans le pays à l'intérieur, verront que, comme vous l'avez dit, l'engouement n'y est pas trop par rapport à la réception, pour ne pas dire à l'accueil qui leur a été réservé depuis les aéroports. Mais ce n'est pas leur faute, ou bien ce n'est pas leur faute. Ça, c'est notre problème. C'est nous qui devons quoi résoudre ce problème-là. Donc, je pense que, comme on l'a dit, la population, bien la jeunesse s'est sentie lésée un petit peu. On n'a pas impliqué tout le monde, ou bien on n'a pas considéré tous les aspects. Il y avait des aspects de la communication, telle campagne qui devait être lancée pour qu'aujourd'hui, on se sente quoi un peu plus impliqué. Mais c'est aujourd'hui qu'ils vont installer les fan zones. Bon, c'est à juste titre, mais c'est un travail qui devrait être à partir depuis trop longtemps, bien avant d'arriver là, parce que là, il ne reste plus 72 heures. Je pense qu'on a 48 heures de la compétition. Donc, on ne peut pas tout faire. Là, c'est une chose qu'il faut dire, on ne peut pas tout faire. Mais le minimum, il faut le faire, en tout cas pour sa propre valeur, pour sa propre dignité. Est-ce que vous pensez dans ce cas-là que peut-être que la Côte d'Ivoire n'était pas vraiment prête, était un peu précipitée? Ouais, précipité. C'est le moment opportun. Au moment opportun, vous voulez dire, alors au niveau de quoi de l'organisation de cette compétition. Non, vous savez, pour qu'on puisse vous désigner organisateur, il y a une réunion qui est tenue au niveau de la CAF, la Confédération africaine du football. Alors, on vous dit que dans 3 ans, bien dans 4 ans, vous organisez la Coupe. D'ailleurs, après, vous avez tenu à organiser la Coupe d'Afrique des Nations depuis l'année dernière. Donc, c'est ça. C'était un problème d'organisation, problème de quoi, de pluviométrie. Bon, ça, c'était le problème phare. Mais il y avait aussi que on ne pouvait pas finir tous les travaux. Donc, déjà, on peut dire, bon, ça, c'est le problème de la pluviométrie. Il vient de sauver de la météo. Oui. Donc, là, indirectement, ça vient de sauver. Donc, depuis, on devrait être en train de nous rattraper sur les points où on avait vraiment très peur, où on doutait vraiment des difficultés des travaux. Donc, quand c'est comme ça, on devrait se rattraper. Mais aujourd'hui, bon, on ne peut pas dire le contraire. On a vu le match Côte d'Ivoire-Mali qui s'est joué à moitié, à 5 minutes seulement, au stade de BP. Moi, je dis que rien n'arrive au hasard, parfois, comme on le dit. Il a fallu qu'il y ait, voilà, il lui dit quoi, une telle pluie, pour qu'on sente qu'au cas où cela arrivait, au match d'ouverture, il allait avoir problème, ou bien c'est tout en Côte d'Ivoire qui allait avoir honte. Depuis ce problème, on a vu, en tout cas, des résolutions ou encore des mesures voilà, qui ont été prises de façon autorité et puis très responsable de la part du gouvernement ivoirien. Bon. Absolument. Voilà. Et on croise les doigts. Il n'y a pas vraiment d'incident aussi majeur. Voilà, même s'il y a plus, je ne crois pas qu'on aura vraiment de telles envergures, de déception voilà, qui a eu lieu depuis ce match de Mali-Côte d'Ivoire. Là. Mais là, ce n'est pas la question. Là, on est prêt. Je pense qu'on est prêt. De nouveau, la communication qui a un peu de problème. Je pense qu'il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Du moment où ces pays commencent à arriver, il appartient donc en tout cas au COCAN et à la FIF. En tout cas, pourquoi pas, on dit tout se passe au téléphone ou bien, voilà, il y a les présidents des jeunes dans le village, il y a les sous-préfectures qui sont là, on les appelle pour que vraiment tout le monde se sente, faire des jeux de maillot pour que depuis les campements, parce qu'on ne sait jamais, ces pays qui viennent un peu avoir l'envie de dire quoi, il y a les touristes. Moi, je vais dans tel village. Voilà. On peut arriver dans un village. C'est l'idée derrière. C'est aussi, voilà, ça c'est un atout aussi voilà. Pour la CAN d'apporter beaucoup de tourisme et de personnes, d'investisseurs et tout. C'est pourquoi tout le monde veut vraiment organiser la CAN parce que ça apporte beaucoup de choses. Voilà. Mais en même temps, selon moi, il y a eu beaucoup d'ajustements qui ont été faits au niveau d'Abidjan, spécialement la construction des routes, et aussi qui a créé aussi le déguerpissement de certains commerces et tout. Et comment on fait? Oui, ça déjà, il faut revoir. D'ailleurs, on a eu quelques avis, voilà, très polémiques, bien sûr, sur la toile, qui disaient que là, c'est une mauvaise communication, et puis c'est un truc qui arrive au mauvais moment. Vous savez, souvent, il y a des bonnes décisions qui sont prises, mais pas au meilleur moment, vous voyez? Tout à fait. Voilà, donc,
le timing peut réduire la valeur ou bien la noblesse de la décision que vous prenez aujourd'hui. Voilà. Il faut attendre le bon moment. Et vous voyez qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de changements au niveau du gouvernement ivoirien. Donc, lorsque certaines personnes arrivent, veulent rapidement voilà, faire montre d'une bonne figure. Donc, il y a des changements qui sont faits tout de suite. Sinon, voilà, faire des décapissements à quelques heures de la cérémonie. Bon, c'est important parce que ça compte beaucoup pour la communication. Il ne faudrait pas qu'il y ait dans des zones ultra modernes des petits coins très rivales. Et pourtant, certainement aussi, on va comprendre que c'est tout ça qui fait aussi la beauté de notre ville. C'est tout ça qui fait la beauté de notre pays, d'avoir des vendeurs. Surtout au niveau du tourisme, ça leur permet ceux qui vont par exemple du GABA, par exemple, il y a plus le cas de, ou bien voyons ensemble le cas de celui qui gérait un peu son GABA devant l'école de gendarmerie. Ça, c'est un carrefour phare pour ceux qui aiment manger du GABA. Donc, à chaque fois que ce soit les autochtones ou bien les étrangers, tout le monde mange par là. Donc, aujourd'hui, si c'est tous ces joueurs qui arrivent bien, en tout cas, c'est toute l'Afrique que nous recevons aujourd'hui. Voilà, donc toutes ces personnes qui arrivent vont vouloir un petit peu goûter de l'ivoirien, en fait. Tout ce qu'il y a ivoire, par exemple, manger du GABA. Bon, le chef, bon, ça a été transporté depuis le Sénégal. Mais à Treichville, à Bénin, on parle d'une localité où il y a vraiment du chef, c'est à Treichville. Donc, du GABA, c'est fait partout. Donc. Et puis le problème, bon, ça c'est un problème touristique. Voilà, qui va faire que les touristes n'iront pas vraiment en immersion au niveau des petits coins qu'ils veulent retrouver ici à Abidjan, si c'est à l'intérieur. Mais de deux, alors ça met toutes ces personnes en mauvaise posture. Parce que là, la canne arrive, tout le monde veut en profiter. Et vous voyez, le coca, sinon, la FIFA également, les deux ont été obligés de reconsidérer quelques messages, bien quelques communications, lorsqu'ils disaient qu'on n'avait pas le droit d'organiser des villages cannes ou bien des fan zones. Mais aujourd'hui, ils ont compris que s'ils font cela, ça ne va pas être bien. Parce que vous avez le pouvoir lorsque la masse est derrière vous. C'est comme ça. Imaginez vous partez à la cérémonie d'ouverture et puis les Ivoiriens décident de gréver, décident de ne pas aller au stade. C'est une honte totale. C'est la raison pour laquelle ils ont tenu à reconsidérer des messages. Ils disent qu'on peut avoir la possibilité d'ouvrir des villages quand il n'y a pas de souci. Voilà, mais à travers quelques mesures, ou bien dans le principe, appeler et puis voir, avoir l'accès ou bien quoi, le OK, tout se passe. Aujourd'hui, quand vous prenez le plateau, il y a des coins qui ont dit des gapis. Et à propos dit des gapis, bon, ça c'est des individualités ou bien des petits points parmi tant d'autres. Mais ça met mal certaines personnes parce que, surtout avec ce monsieur qui fait du GABA, imaginez combien de personnes contre ce monsieur pourraient manger. Donc, si il y a 100 personnes derrière ce monsieur qui ont acheté quoi, le ticket ou bien les maillots pour aller au stade, mais là, ils ne vont plus manger. Donc, déjà, ils peuvent se fâcher, ces gens-là, et puis ils disent que voilà, moi, je ne vais plus au stade. Même si c'est quelques grains du sable au niveau de la plage, bon, ça, on ne considère pas trop, mais c'est tout ça aussi que c'est petit à petit qui fait le tour qu'on cherche. Donc, tout ça, c'est ça à considérer. Voilà. On ne va pas garder un appétit personnel pour le commun, mais quand on veut le faire, il faut le faire dans le bon timing. On devrait faire ce travail-là depuis fort longtemps, d'ici 5 mois, depuis 5 mois ou bien 6 mois à reculons. Mais aujourd'hui, quand on le fait, c'est bon pour la communication, mais une communication peut-être quoi, politique, mais pas une communication au niveau de quoi, de l'engouement que cela soit de susciter. Parce que quand je suis fâché et mets sur la toile, alors ça va provoquer vraiment aussi, je veux dire quoi, quelques avis, et puis ça peut aller très loin, en fait. Tout à fait. Merci beaucoup, M. Zama. On va aller pour une petite pause et on sera de retour dans une petite minute. Merci beaucoup. Nous sommes de retour sur le plateau d'Innovation Canal. Ce soir, nous sommes en compagnie de M. Zama pour parler de la Côte d'Ivoire et le pari de la CAN de l'hospitalité. Bonsoir encore, M. Zama. Oui, on entend l'appeler bonsoir. Vous avez élaboré tout à l'heure sur le déroulement de la CAN et l'engouement et la communication. On a parlé de comment la population pouvait être encore plus inclus dans l'organisation de cette CAN. Je vais vous poser une question. Les kits, le prix des kits, le coût de la vie qui a flambé carrément. Oui. Est-ce que finalement cette CAN est en train de faire plus de mal que de bien, selon vous? Oui, vous avez donné la réponse à votre question. En train d'une certaine façon de faire plus de mal que de bien. Parce que vous voyez, la population ivoirienne, voilà, même si les chiffres économiques ont été montrés ces derniers temps pour que la situation économique du pays, ça va, mais dans les inégalités,
On ne vit pas bien, on n'a pas de l'argent. La moyenne de la population ivoirienne vit avec moins de $2 par jour, donc c'est compliqué. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Monsieur Idriss Diallo, le ministre de quoi il parle pas le ministre, pardon, c'est le président de la FIF, la Fédération ivoirienne de football, avec M. Micha, M. Micha qui est du côté du COCA, disait qu'il fallait faire de cette canne-là une canne inclusive, une canne originale en couleur. Donc, on parle de couleur, on parle vraiment un peu du maillot. Donc, il faut encourager l'équipe nationale. Ça, c'est l'opération lancée depuis le 19 juillet dernier, en 2023, pour dire qu'un Ivoirien, un maillot original. Voilà, un Ivoirien, maillot, mais le maillot original, avec précision. Mais lorsqu'on dit ça, ça sonne bien, c'est intéressant. Il n'y a pas de mal à vouloir et à pouvoir supporter quelqu'un qu'on aime dans l'originalité, comme la personne même le fait comme nous. Donc, si les élèves ont porté un maillot original, alors on peut porter des maillots originaux. Mais nous sommes combien? OK. Là, peut-être n'est pas la question. Mais comment est-ce que nous vivons avec l'acheter de cette vie-là? Pensez-vous que même s'il y a 100 000 francs, est-ce qu'il peut prendre dans mes 100 000, 60 000 francs pour acheter un maillot? Je peux le faire, sans oublier qu'il y a des tickets qui peuvent acheter pour se rendre au stade. Donc ça, c'est vrai. Peut-être qu'en soi, c'était bon d'avoir des maillots originaux, mais dans la pratique, ou bien dans la faisabilité de la chose, on ne peut pas tous rendre ces choses l'abordage. C'est un peu plus compliqué. Spécialement pour la jeunesse, étant donné que. Spécialement pour la jeunesse. Voilà. On se dit que c'est l'année de la jeunesse. Voilà. On a même eu quelqu'un en micro-trottoir qui disait que c'est l'année de la jeunesse, non, si par jour, 1 milliard est consacré, n'est-ce pas, à la jeunesse, il va falloir que dans ces 1 milliard-là. Tout à fait. Voilà, bon, ça, et qui peut être offert gratuitement. Gratuitement. Bien à prix vraiment réduit pour que l'Ivoirien lambda puisse se l'acquérir. Voilà, puisse l'acquérir. Si tu dis que nous avons des sponsors, alors qui font les sponsors? Les sponsors, c'est vrai, ils veulent de l'image, ils veulent des partenaires. Absolument. Mais c'est là qu'on doit sentir les sponsors. Ou bien est-ce les autorités ivoiriennes qui bloquent quoi? Le travail ou bien la meilleure collaboration avec les sponsors. Parce que quand les sponsors, on ne vient pas pour faire des cadeaux n'importe comment, mais pour son image, pour son apport, je pense que ça aussi, c'est aussi le mécénat dont on parle. Donc, quand on vient, il va falloir qu'on sente qu'il y a tel sponsor ou bien tel quoi, partenaire qui n'accorde pas. Et puis, ce n'est pas une petite compétition, c'est la CAN. C'est la CAN. Ça. Et même, il fallait souvent, comme dans le langage africain, on dit pour pouvoir attraper le poulet, il faut lui jeter quelques grains de maïs. Mais si vous voulez qu'on achète des maillots à 1900 francs, c'est pas. Au moins, vous faites des petits jeux en collaborant avec quelques partenaires, quelques compagnies, quand c'est comme ça. Alors, au lieu de 59 000, alors on peut dire 30 000, 40 000, on fait des jeux. Pas parce que tout le monde va avoir, n'est-ce pas? Mais si, dans une localité, s'il y a 100 personnes, on dit qu'au lieu, on fait des présélections. On choisit même, dans des temps, on choisit 30 jeunes. Et les 30 jeunes, on sait qu'il y a des questions, bien des jeux qu'on va faire. Il me reste peut-être que les 10 jeunes qui pourront avoir des maillots. Ça, c'est stratégique. Mais ça met quoi? Ça communique. Parce que au quartier, si moi qui ne croyais pas pouvoir bénéficier des maillots de 59 900 francs, si moi j'ai ce maillot-là, il y a peut-être quelques-uns de mes amis qui vont vouloir retrouver la personne qui fait ces jeux-là pour avoir aussi le maillot. Ou bien un talent comme ça entre nous, de façon indirecte, aller acheter quoi? Mon champion vont aussi acheter au maillot original. Ça, c'est les petits points qui valent. On ne peut pas rester au bureau et puis demander aux gens, ou bien dans des contrats de presse seulement. Voilà, là, on est toujours en reste de demander aux gens d'acheter des maillots originaux. D'ailleurs, il faut aussi le préciser, non pas obliger les gens à acheter des maillots, ils encourager. Mais la petite communication qui n'était pas bien, c'est que c'était dit que lorsqu'on allait rentrer dans le stade, on n'allait pas contrôler les maillots. Ça, ce contrôle-là, ça, c'est le truc qu'on a jamais existé en Côte d'Ivoire. Absolument. Je ne dis pas que nous sommes dans un pays qui est désorganisé, même à l'international, en Occident. Je ne connais pas la marque, je n'ai pas inventé des balivènes. Mais je ne crois pas qu'ils soient en mesure de contrôler. Voilà, tu ne peux pas te forcer à jeter un truc qui est au-delà de tes moyens. L'essentiel, c'est d'être en couleur. Tout à fait. Pour supporter son pays. Tout à fait. Ça, c'est un problème à aller voir. Au lieu du, ils ont fait une dernière communication, un dernier message disant que ils encouragent les fausses personnes. S'ils reviennent un peu sur ce message, c'est parce qu'ils savaient que le premier message n'était pas passé, était mal communiqué. Voilà. Il fallait revenir. Il y a plus même ceux qui vendent des maillots sur des plateformes en ligne, que chacune il y a des commandes. Mais ce ne sont pas des maillots originaux. À 20 000 peut-être, là c'est des répliques. C'est-à-dire, voilà, entre le maillot façonné et puis le maillot original, il y a des répliques qui sont là. Donc, au lieu de 60 000 francs, acheter un maillot de 30 000, 40 000, bien 20 000, 15 000, ça peut aller. Voilà.
On peut avoir même le match de 59 minutes, mais ne pas se rendre au stade. Par rapport à quelqu'un qui aura le match de 5 minutes, ne peut être toujours Au stade. stade. Voilà. Parce que l'esprit derrière, ce n'est pas de porter le match de quoi il va rester en chambre. Ça ne connaît pas. Mais c'est d'être au stade, supporter, voilà. Voilà, pour sentir. Et aussi, il y a eu, il y a eu tellement de polémiques autour de cette CAN. Il y a eu les stands à 1 million. Voilà, qui est vraiment invraisemblable, un peu trop élevé pour une ménagère lambda qui vend à son petit commerce. Comment elle peut dépenser 1 million pendant juste un mois? Est-ce qu'elle va recouvrir même l'argent qu'elle a? Ils savent qu'ils vont revoir ça, ils savent qu'ils vont revoir ça parce que on connaît vraiment l'Ivoirien. Quand nous sommes dans une bonne posture, de nos problèmes, on reste ensemble sur la toile, on sait ça. Une fois l'Ivoirien est d'accord, allons-y à gauche, on va plus à gauche. Si toi tu essaies d'aller à droite, on va te recadrer rapidement. Donc, ici, on vient son contrat et dit que les autorités, ou bien voilà, nos membres du gouvernement ne doivent pas avoir de l'autorité chez nous, c'est pas ce qu'on dit. D'ailleurs, ils sont bien cités pour voir quelques points plus que nous-mêmes. Mais ça doit se faire dans une médiation, dans une sorte de quoi, de dialogue. Il ne faudrait pas qu'ils prennent des décisions qui tombent sur nous comme ça, et puis ça n'a des valeurs. Parce que s'ils ont le pouvoir, c'est vrai ça. C'est comme ça. Tout à fait. On peut essayer de ne pas aller au stade. On peut essayer de boycotter la canne. Bon, peut-être que ça nous fait mal. Mais ça, c'est un mal qui fait. Et ce sont les jeunes qui vont au stade. Ce sont les jeunes. Bon, les villes n'auront pas cette vigueur-là. Tout à fait. Ce sont les jeunes personnes qui vont au stade. Donc, elles doivent être encouragées et soutenues, supportées aussi par nos autorités. Voilà. Donc, avoir une vraie canne belle en couleur et avoir beaucoup d'excitement et d'engouement autour de cette compétition. Voilà, donc, je ne veux pas qu'ils profitent et puis pour faire du commerce. Voilà, donc, ou juste amasser. Voilà. Autre chose que vous voulez pointer, peut-être qu'on est... Oui, bon, ça c'est bon. Là, ça c'est la Côte d'Ivoire et la canne de l'hospitalité, le Paris qui est là. Donc, je pense qu'on en a vraiment parlé de quelque chose. Vous pensez qu'on est en train de relever le défi? Oui, nous sommes en train de relever le défi parce que là, vous avez vu la dernière fois les jeux voilà, qui ont été faits au niveau du stade de l'UP, n'est-ce pas? Alors, on a eu des lumières même au ciel, même sur la table, jusqu'à deux faire sortir, voilà, du courant même dans le ciel. Bon, ça c'est pour rien. Donc, on dit que au niveau technologique, bien, au niveau technique, tout a été déployé. Voilà, si d'ailleurs il y a eu beaucoup de choses après le match de Côte d'Ivoire, le match amical qui s'est joué à moitié, je pense que c'est parce que le gouvernement ivoirien a voulu passer au cap supérieur, de façon autorité des responsables. Il y a eu des mesures qui ont été prises dans ce sens-là. On le trouve bien, même on le trouve dans toutes les villes d'Abidjan, que ce soit l'intérieur, toutes les villes sont en train d'être bien dégagées. Voilà, ils sont en train de terminer les travaux. Les trucs qui sont en train d'être construits et tout. Voilà, vous voyez, puis des ponts, faciliter vraiment la. Par exemple, c'est un problème à Abidjan, même avant l'arrivée des étrangers, la circulation n'est pas facile. Tout à fait. On accueille, ne peut pas que la canne doit être de 1,7 million de personnes. Voilà, les supporters, tout ça, les 24 pays qui sont qualifiés. Ça. On ne va jamais limiter voilà, le nombre de supporters qui ne pas payer, on ne fait jamais ça. Celui qu'on dit hospitalité, c'est accueilli. Alors, si 1 million, 2 millions par pays, alors on est obligé de les accueillir, on ne va jamais les réguler à l'aéroport. C'est là que par les gens qui prennent payer les des tickets. Il n'y a pas de telles décisions qui soient prises dans les cahiers de charges. Voilà. Donc, ils vont venir. Alors, c'est à nous de pouvoir les accueillir. Avec, on parle de cité 4, c'est bien fait. On parle même des hôtels, c'est bien pour voir que tous ces pays, c'est des qui logent dans les hôtels. Voilà, 5 étoiles, parce que dans toutes les villes, les villes, on a San Pedro, on a Yamoussoukro qui est là, on a également Boaké, on a Abidjan, et sans oublier Yamoussoukro. Vous voyez un peu, donc, Rekorobo, ces 6 villes-là, je ne dis pas que ce sont les plus belles villes de la Côte d'Ivoire, mais les cité cannes qui ont été construites là-bas, ça va pouvoir accueillir tous ces pays qui arrivent. Et chaque cité canne qui est fondée depuis là, avec 5 pièces, c'est vraiment intéressant. Donc, tout est spacieux. Et puis, le but s'y trouve de pouvoir vraiment conforter tous nos amis qui arrivent. Parce que le plus grand bien qu'on puisse offrir à quelqu'un qu'on reçoit, comme on a dit, c'est l'hospitalité. Faire sentir à l'aise cette personne-là. Pour que la personne puisse repartir chez soi avec votre bon nom. Parce que dans tout ce qu'on fait, comme il a dit, c'est la réputation, c'est la dignité qui est en jeu. Voilà, la réputation, la dignité qui est en jeu. Donc, ça compte beaucoup. Il faut essayer de soigner ce côté-là. Donc, la Côte d'Ivoire, en matière d'accueil, aucun pays, aucune nation ne serait pour attacher les noms d'Ivoiriens. Dans notre ville nationale, ça se trouve un pays de l'hospitalité. Donc, on va essayer, je ne veux pas dire qu'on va passer l'école supérieure, montrer à ces 4 pays-là qu'on n'a rien. Même si le luxe auquel ils s'y attendent, on ne serait pas en mesure
Je pense que c'est tout comme. On dit, faire les choses selon quoi? Tes moyens. Absolument. Voilà, on fait les choses selon nos moyens. Donc, on sèche nos habits là où la mer arrive. Donc, on va essayer de faire le minimum pour que vraiment chacun puisse se sentir, vraiment puisse faire vraiment une immersion totale dans cette cadre de l'hospitalité. Tout s'annonce très bien avec les artistes, Marie Chistel, et puis sans le débat d'argument qui arrive pour chanter. Donc, tout ça, vous dites que. Et puis, il y a des morceaux qui on parlait un peu de la communication. Oui, on parlait oui, la team Paya avec le coup du manteau. Ça danse partout à Abidjan. Même ça danse partout dans, on va dire, hors d'Abidjan, partout à Abidjan, dans toutes les villes de l'intérieur. Tout comme au niveau de la sous-région, même le Ghana qui a été accueilli, pas dans les mêmes morceaux, mais le Ghana, c'est un pays voisin. Il y a eu une dame, Lacan, voilà, donc qui est fière de retrouver cette idéologie. Vous voyez que les joueurs ghanéens commencent à danser. Donc, déjà, l'interaction commence à s'établir et puis elle est véritable bonne. Et tous ces pays-là, depuis leur accueil, au niveau des différents aéroports, qui a été bien fait jusqu'ici. Donc, je pense qu'on fera pareil pour les autres pays qui vont arriver depuis ce soir ou bien demain. Aussi, autre aspect qu'il faut souligner, voilà, autre aspect qu'il faut souligner, c'est qu'est-ce que nous gagnons après la CAN. Voilà, donc tous les pays luttent pour avoir un petit peu, je dis quoi, cette chambre de pouvoir organiser la CAN, c'est important parce qu'il y a plusieurs retombées. Lorsque vous organisez la CAN, c'est un sacrifice que vous faites pour pouvoir accueillir. Mais il faut dire que rien ne se perd, tout se transforme, vous aurez les bénéfices, tout ce qui va rester. Absolument. Il y a des infrastructures qui sont quoi? Construites, qui sont réaménagées. Ils vont rester. Quand la CAN sera finie. Au bénéfice des Ivoiriens, Tout à fait. que nous sommes. Ah, c'est vraiment important. Vous voyez, les hôtels qui ont été récapés, voilà. Oui. Et puis on a vraiment leur vraie image. Alors, une fois la CAN terminée, les joueurs ou bien se n'iront pas avec nos différents hôtels. On va toujours rester ici chez nous. Absolument. Voilà, pas de vice-président. C'est président, bon, depuis que ça existe, hein, en son bon temps, mais aujourd'hui, après l'arrivée de ces différents pays, bon, c'est le Sénégal qui va y séjourner. Le Sénégal, c'est l'ancien champion. Alors, oui. Il va être très bien accueilli. Donc, tu es obligé de rester comme le président. Donc, voilà, dans toutes ces dimensions, dans toutes ces noblesses, alors quand ils vont partir. Et même le tourisme, c'est vraiment important. Parce que tous ces pays, il n'y a même pas que les Africains qui seront encore au-delà des Européens. Voilà, parce que c'est qui parle de la CAN, parle de la FIFA. Voilà, c'est une affiliation des de la FIFA. Il y aura des touristes qui vont arriver du coup d'Europe, toute l'Afrique, alors qu'ils pourront peut-être, pourquoi pas aller visiter au niveau des Bois du Mont, les cascades du Mont, les parcs, et puis nos Roselles, la forêt de Banco. Donc, tout ça, ça va permettre quoi, un bon appui touristique. Tout à fait. Ça va permettre la découverte de nos cultures. De nos cultures, de nos traditions. De nos traditions. Parce qu'on attendait ça depuis trop longtemps. Absolument. Et puisqu'on n'y arrivait pas, en grand nombre, comme ça sera vraiment le cas maintenant, ils vont arriver en nombre. Et puis aussi, vous voyez un peu les voies, voilà, la circulation de trafic, ça sera vraiment beaucoup plus cool. Parce que je suis très bien sûr que ça coûte de cette canne-là que les travaux ont été vraiment dépêchés. Tout à fait. Voilà, des voies un peu dégagées. Donc, une fois ils repartent, alors on a nos voies, on a nos infrastructures, et puis le développement du football. Et puis c'est la Côte d'Ivoire, à travers la présence de 17 quantités médiatiques qui sera vue, n'est-ce pas? Ouais, à travers ces différentes entreprises médiatiques-là, ces différents médias, la Côte d'Ivoire va être encore plus connue. Parce que le Nigeria n'est pas connu, mais plus il y a une activité chez vous, voilà, qui relève de la sous-région de façon internationale, de voir que, voilà, il y a votre publicité qui est bien faite, il y a la communication qui est bien faite. Donc, le monde entier a l'œil sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a des nouveaux partenaires, des nouveaux économiques, voilà, au niveau industriel, tout. Donc, ça va générer beaucoup de ressources à l'État ivoirien indirectement. Parce que si les voies sont dégagées, si on a nos infrastructures, cela va attirer les touristes comme les nouveaux partenaires. Donc, tout ça, ça va concourir. Voilà. Merci beaucoup, c'est le mot qui est là, les investisseurs, ça va concourir au bien des Ivoiriens, mais des exportateurs. Donc, c'est vraiment ça. Ouais, c'est merveilleux. On est tout excités. On attend cette CAN-là avec impatience. On a hâte de voir toutes ces équipes-là se venir l'une après l'autre et compétir sous nos cieux dans notre très beau pays. Et on espère encore une fois que cette CAN-là sera la meilleure encore, avec la plus belle CAN jamais organisée. Oui, et on sait ce sera. Et on espère aussi sortir gagnant.
Parce qu'il faut qu'on gagne cette Oui, CAN. il faut qu'on gagne. Absolument. Dans notre poule, on a déjà la Guinée-Bissau. Tout à fait. La Guinée-Bissau qui a sa 4e participation. Tout à fait. Et on n'a jamais eu de match ensemble, la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau au niveau de la CAN. Par rapport à la Guinée équatoriale, ce n'est pas un grand problème. Je pense que la véritable équation qui est ici à résoudre, ça va être le Nigeria. Oui, voilà, parce que le Nigeria est une grande nation footballistique. Voilà. Je pense que ce n'est pas la poule de la mort. Oui, je pense que c'est faisable. C'est faisable, oui, absolument. Seulement qu'il faut des concentrations avec nos éléphants. Nos éléphants doivent avoir concentration, doivent se battre, mouiller le maillot. Parce que c'est sous nos yeux, c'est ici, ça se passe. La coupe doit rester là. On part maintenant vers la fin de cette émission. Je vous rappelle à tous, chers téléspectateurs et amis, que nous aurons tout au long de la CAN des émissions relatives à la CAN. Donc, suivez-nous, ne manquez aucun détail, ne manquez aucune émission. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et vous pourrez voir le déroulé de la CAN, vous pourrez voir aussi les différentes équipes, les différents matchs, les différents résumés et tout. Donc, dernière question pour vous, Monsieur Zama. Quelles sont vos attentes alors? C'est samedi, 15h, tout commence. La cérémonie de départ. Quelles sont vos attentes jusqu'à la fin? D'abord, une cérémonie, on a envie que tout se passe bien. Voilà, c'est notre prière, hein, parce qu'il y a des choses qui sont indépendantes de notre volonté. La pluie pourrait gâcher la fête. Ça aussi, c'est un point dont on n'a pas parlé. Alors, on voudrait que les conditions météorologiques soient apaisées. Parce que vous voyez qu'un jeune commence à beaucoup pleuvoir. Oui. Que soit le type de paillet, si la pluie vraiment gâcher la fête, ça sera. On est optimiste, on espère que Dieu va aider la Côte d'Ivoire à sortir la tête autour de cette cérémonie d'ouverture. Sinon, au niveau de l'objectif, tout a été déployé, les artistes sont là. Et puis, depuis 2 semaines maintenant, vous voyez qu'au niveau du stade des P, ils sont là nombreux. Voilà, tous ces jeunes qui déployés, ils sont en place. Voilà, l'arrache est en train de travailler pour que vraiment cette cérémonie d'ouverture soit un succès. Parce que tout part là, même si on dit que c'est la fête qui compte, mais souvent, tout part par le début. D'ailleurs, il n'y a jamais une deuxième fois de faire une bonne première impression, comme on le dit. La première vue, une bonne première impression, on va le faire. Les artistes de qualité sont là, qui vont bien chanter, qui vont bien animer. Il y aura des très bons défilés. Ça, on sait très bien. Il y a le président aussi à la salle Ouattara. On connaît tous ses discours. Très, très éloquents. Il va le faire aussi. On espère que ça sera rentrer les calmes. Et aussi, l'une des meilleures attentes, c'est de voir la Côte d'Ivoire gagner le match d'ouverture. Absolument, voilà, on s'attend à ça. Voilà, au moins 3 buts à 0, 4 buts à 0. Tout à fait. Faites-nous plaisir, chers éléphants. Voilà, je ne néglige pas la Guinée-Bissau, mais je pense que la Côte d'Ivoire a les moyens. On a fait vraiment, on a une bouchée de l'équipe. Oui. Oui. Voilà. Donc, votre dernier mot? Voilà, un dernier mot, voilà. Je souhaite très belle CAN à toute la Côte d'Ivoire et j'encourage tous, mes amis ou bien quoi, tous nos spectateurs à nous suivre ici, n'est-ce pas? Et à demander à tous les Ivoiriens d'oublier tous les problèmes qu'on pourrait rencontrer ou bien qu'on a rencontrés. Maintenant, de faire une mission, d'aider, en tout cas, cette organisation de la CAN et de bien accueillir tous ces pays qui arrivent depuis il y a quelques jours et ensemble, on voudrait pouvoir compter sur ces Ivoiriens ou bien sur nos concitoyens pour que vraiment la CAN soit belle. On a eu une dernière CAN qui s'est déroulée au niveau du Cameroun. Ce n'est pas un challenge, mais à chaque occasion, il faut faire plus que la précédente. Tout à fait, absolument. Donc, on voudrait vraiment relever le défi, la CAN de l'hospitalité, la Kwaba est là. Très bonne compétition à tous ces pays africains qui arrivent maintenant, ces 24 pays. Et je souhaite plus de chance à Côte d'Ivoire. Il faudrait que, même si on a sorti de cette compétition, on a sorti par la grande force, et non par la finale. Sinon, on va gagner la finale. Tout à fait, on espère, on prie, on a tous les doigts croisés pour cette compétition et on va la gagner. Oui. Merci encore, M. Zama. Merci d'avoir participé à cette première émission pour la CAN. Oui. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous invitons à continuer de nous suivre tout au long de cette CAN, tout ce mois de la CAN-là. Soyez avec nous, restez connectés, suivez-nous sur les réseaux sociaux pour savoir plus d'où vous êtes. Nous vous invitons à nous suivre, de nous laisser aussi vos commentaires, de nous envoyer vos questions. Si vous avez des questions que vous voulez qu'on réponde aux prochaines émissions, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Merci encore, une bonne soirée à toutes et chacun de vous et bonne CAN à tous. Merci. Bye bye.